Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 3 au 9 octobre. Et bien c'est reparti pour une nouvelle semaine, amis Bélier, du 3 au 9 octobre. Alors la tendance de votre semaine, on a la tour, petite contrariété, les petits blocages, les béliers. Ok, 8 d'épée, ça y est, c'est la fin. Quelque chose s'écroule. C'est fini, on laisse tomber pour pouvoir passer à autre chose, on capitule, on lâche prise totalement. Hein. C'est la fin, c'est comme si c'était la fin de votre série préférée. Vous avez regardé le dernier épisode, maintenant il ne vous reste plus qu'à chercher une nouvelle série à regarder. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Cette fin, elle a une histoire. Hein. Elle vient pas du jour au lendemain. Vous vous y attendiez à cette fin. Donc effectivement, avec la tour, cette semaine, on a des révélations. Il y a quelque chose là, quelque chose qui arrive, une vérité qui tombe, des secrets révélés. Vous voyez, cette tour, c'est quelque chose qui vole en éclats, un choc. On détruit, on remet en cause quelque chose. Il y a vraiment un truc, c'est pas comme vous le pensiez. On va détruire les bases, détruire les mauvaises bases. Quelque chose qui était destiné à s'écrouler. Tout simplement. Quelque chose qui n'a pas la force de résister à l'épreuve du temps. Donc cette carte, elle apporte des changements. C'est soudain. Ok. Ça peut être l'effondrement d'un idéal, d'un rêve, d'une organisation, d'une relation, peu importe. Bon, pour le moment, on ne se rend pas compte les points positifs, les bénéfices. Mais au moment où tout s'effondre, il y a l'illumination. Vous comprenez. Voilà. Que ce qui vous protégeait est devenu obsolète, tout simplement. Donc une fois que tout sera détruit, vous allez commencer à percevoir les possibilités d'évolution de l'avenir, avec des fondations beaucoup plus solides. Il y a une libération qui se fait, tout simplement. On va restructurer. Et effectivement, je sens bien que on va dépasser ces croyances limitantes. On n'a plus peur, on s'autorise à vivre. On remet en question une structure héritée qui ne tient plus et on va enfin identifier les blocages et transgresser une forme d'interdit. Vous ne vous sentez plus bloqué. C'est pas beau ça? Allez, la suite. Pour nos béliers, 3 au 9. 3 au 9 octobre pour les béliers. Alors, on a refusé de voir une réalité. Donc on va réfléchir cette semaine. Les choses vont bien se passer, il y a de la douceur. Ça traîne. Vous avez mis du temps, on a pris du temps, ça a mis du temps, ça a généré des conflits. Mais voyez, l'éclair, le soudain, la surprise. Bon, voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'était une semaine où on a peut-être déjà commencé la semaine passée à réfléchir. Besoin d'être seul, de faire le point, de décortiquer une situation. On a refusé une évidence, on était dans le déni total, l'aveuglement total. Voilà. Maintenant, on ouvre les yeux. Il a fallu peut-être un gros conflit, un gros clash, pour pouvoir voir la réalité telle qu'elle est. Okay, ça a pris du temps, ça traîne. Ou c'est peut-être parce que, comme je le disais, ça a pris du temps que ça a généré des conflits. Quoi qu'il en soit, on est prêt. Vous êtes prêts, les béliers, à vous mettre en action. Il va y avoir de très beaux dénouements, de très jolies révélations, de très belles surprises, douceur, féminité. L'énergie féminine, elle est beaucoup dans l'empathie, le côté sentimental, la douceur. Donc, on y voit plus clair. Voilà. On a peut-être encore besoin de réfléchir, mais pour moi, il y a un projet là qui va prendre vie, tout simplement. Alors oui, ces conflits, ça peut être la façon de les gérer, son incapacité. C'est ce que je vous disais avec la 8 d'épée dans cette position, c'est débloquer les croyances limitantes. Vous vous sentiez bloqué. Et là, cette semaine, toutes vos barrières, elles sautent. Voilà. Et même si vous devez encore prendre un tout petit peu plus de temps, l'autre le sait, les autres qui sont impliqués le savent, mais ça se fera.
J'ai le nom derrière, effectivement, la peur, l'angoisse, ouais, hein, ouais. Ouh, c'est sombre au-dessus de votre tête, hein, les béliers. La souffrance, la peur, les blocages, moi, vous êtes là, avec la surprise, hein, quand même. On fait un tri. Le passé, peut-être vous avez du mal à laisser le passé derrière vous, ou alors c'est peut-être des blocages au niveau émotionnel, des vieilles peurs, etc. Soyez soulagés, les béliers. Euh, il s'est passé un gros truc et on va repartir bien mieux qu'avant. Ensuite, 3 au 9. Parfois, il faut que ça pète euh, pour pouvoir reconstruire en mieux. Hein. Crever l'abcès. Allez, bélier, du 3 au 9 octobre. La petite coupe. On a le changement. Et la confiance, eh ben voilà, n'ayez plus peur, ayez foi, ayez confiance, le changement est là, ça va... Vous voyez la mort derrière. Vous êtes obligés, les béliers, d'aller vers cette nouvelle aventure, d'oser, tenter. Ayez confiance en vous, vous pouvez le faire. Il y a des pardons, réconciliation, l'équilibre est retrouvé. Vous avez la force nécessaire. D'accord ? Secret, révélation, mensonge. Ouais, je pense vraiment que il y a eu de la mauvaise foi, on a justifié l'injustifiable. Enfin voilà, on s'est trouvé des excuses. Ben maintenant, cette semaine, les béliers, allez-y, quoi. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites ce grand saut dans le vide. Allez, on va regarder les petits messages de votre ange gardien pour les béliers du 3 au 9. Du 3 au 9 octobre pour nos amis béliers. Alors, cette semaine, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et que tu reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Fais-toi confiance, bélier. C'est noté ? Allez, on va passer au relationnel. J'ai mon ventre qui gargouille. C'est l'heure du manger. Pour les béliers, 3 au 9. 3 au 9 octobre. Bélier, 3 au 9 octobre. Alors, lâchez prise. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient à vous là. Vous êtes là, les béliers. Triangle amoureux. Ouais, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Hein. Mais pourtant, vous allez commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un. D'accord ? Vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Voilà. Vous allez peut-être chercher de quoi être rassuré, ou on vous apporte de quoi être rassuré. Mais clairement, là, il y a la nouveauté. Hein. Vous soyez en couple ou célibataire, allez-y, foncez. Les solutions sont là. Vous pouvez tout concilier, c'est tout à fait possible. Puis moi, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on va s'ouvrir à d'autres personnes, s'ouvrir à la nouveauté, chercher aussi, hein, faire des recherches sur Internet, alors des sites de rencontres, mais pas que. Vous voyez, si vous avez peur, par exemple, de vous lancer avec quelqu'un, bah, vous allez peut-être chercher de quoi vous rassurer sur Internet, hein, des soutiens, peut-être chercher des appartements, vous voyez. Voilà, on se met en action. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, le passé, là, vous voyez. C'est encore présent, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous engager dans la nouveauté. Mettez des actions en place. Commencez à faire des choses. N'ayez pas peur. On a la famille, oui, il y a beaucoup d'échanges. Donc de nouveaux contacts, beaucoup d'échanges. La nouveauté, hein, vous voyez, j'ai que des débuts. Début de relation, début de flirt, nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui change dans une relation karmique également. Hein. On a été blessé, on a été déçu. Vous avez peut-être déçu quelqu'un, tout dépend comment vous vous positionnez. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va reprendre, clairement. Ne vous focalisez pas sur le passé, le avant, sur
ce truc toxique là qui vous bouffe, lâchez-vous. N'ayez pas peur. Si vous êtes dans une triangulaire, vivez juste le truc. Vous arriverez à trouver un terrain d'entente, un compromis. Hein, la finalité, je ne l'ai pas. Mais vivez ce que la vie, elle vous offre. Ne planifiez pas, si vous êtes dans une triangulaire, par exemple, vivez le truc. Et quand vous sentez que ça devient trop compliqué à gérer, il faut s'en éloigner. Si on n'est pas capable de gérer ce genre de choses, il faut arrêter tant qu'il est temps. Voyez. Et puis, on termine avec 2 petites cartes. Bélier. Au 9 octobre pour nos amis béliers. Alors, manque d'implication et des déplacements. Ouais. On ne se sent pas assez soutenu. Il y a une relation qui n'aboutit pas. On ne s'est pas assez impliqué et pour moi, ça va bouger. Il y aura du mouvement. On va peut-être se déplacer. Je vais couvrir. Ouais, le fiasco. Il va falloir prendre les choses en main. Si vous sentez qu'il y a une relation, là, pour certains d'entre vous, qui vous glisse entre les doigts, il faut se bouger. Si vous sentez que l'autre ne s'implique pas, allez à la pêche aux informations et posez les actions nécessaires. Voilà. Après, on va parler aussi, pour pallier à ça, de week-end, de déplacements, de rencontres aussi. Voilà. Alors, il y a des choses qui vont renaître, qui vont revenir, revivre. Il faut juste bouger les béliers. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.